comprendre. Quand tu es appelé dans un domaine, prends le temps de t'instruire aussi. Alléluia. Beaucoup de personnes échouent simplement parce qu'ils n'ont pas assez d'informations dans le domaine dans lequel ils veulent entrer. Tu vas voir quelqu'un, hein, je prends cet exemple. Je parle plus de notre domaine. Il se fait appeler bishop, évêque, mais qui ne maîtrise même pas la parole de Dieu. Comprenez-vous? La chose est son contraire. Tu ne peux pas devenir évêque sans maîtriser les Écritures. Sans maîtriser. Voilà pourquoi dans le domaine de la vie, on choisit toujours les professionnels. Pourquoi on choisit les professionnels? Et ici même, j'ai aimé notre système ici au Canada. On nous dit toujours l'expérience. Ah, frère, moi je viens d'arriver. Je n'ai jamais travaillé. Je vais travailler. Tu me dis expérience, mais je vais l'avoir où? Ils veulent s'assurer que la personne qu'on va engager va répondre aux exigences de l'entreprise. Ils ne veulent pas prendre les risques inutiles. Bien aimé, si les hommes ne prennent pas des risques inutiles, alors imaginez-vous Dieu. Donc quand il a donné l'ordre à l'homme de se cultiver, c'est-à-dire va t'éduquer aussi. Va aussi apprendre. Va t'améliorer. Tu ne deviendras pas meilleur si tu n'apprends pas à t'améliorer dans la vie. Ne reste pas toujours au même niveau. L'une des raisons pourquoi vous remarquez que beaucoup de chrétiens ne sont pas aptes ou prêts à aller à un niveau supérieur, c'est parce que beaucoup ne sont pas bien informés. Et les exposer à l'élévation devient un problème. Un danger même pour leur propre vie. Parce qu'ils ne sont pas assez informés. Il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs choses peut-être que tu veux faire. Tu le sens peut-être dans ton cœur. Mais je peux te dire qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir par les informations. Les informations deviennent une clé. Tu sais, tu peux tourner en rond pendant longtemps. On a vu ça. Hein? On a fait beaucoup de dossiers de fois d'immigration, beaucoup de dossiers. Et on a vu de fois certaines personnes tourner en rond pendant longtemps, simplement parce qu'il y a une petite information qui leur manquait. Mais ils avaient des personnes en ressources, auprès de qui ils pouvaient se renseigner. Mais ils ne l'ont pas fait. Bien aimé, on ne connaît pas tout dans la vie. Amen. Je dis, le faire aiguise le faire. Quand Dieu met les gens à tes côtés là, c'est parce qu'il y a une information dont tu as besoin que tu n'as pas. Amen. Des fois, il suffit juste de poser la question. Et je crois, l'une des erreurs d'Adam, c'est que Adam était arrivé à un point où il ne posait plus de questions. Parce que si Adam, avant de manger le fruit, était retourné auprès de celui qui l'avait mandaté, il dit, mais maître, ma femme vient me dire que le serpent a dit, si nous mangeons, nous allons devenir des dieux. Mais toi, tu m'avais dit autre chose, mais je n'ai pas compris, tu as changé d'avis. Comprenez-vous? Si Adam avait au moins posé cette question, il aurait sauvé l'humanité. Mais le fait de n'avoir pas posé la question, et toi et moi, on se retrouve dans des problèmes. J'ai toujours dit, moi, la première personne que je chercherai au ciel, c'est Adam. Je vous dis, on souffre maintenant à cause de lui. Tu acceptes Jésus, mais tu dois passer par la sueur à cause d'Adam. On était tranquille. Mais un homme n'a juste pas écouté ou n'a pas posé la bonne question. Et le fait d'avoir manqué à cela coûte cher à toute une génération. Bien aimé, imaginez-vous maintenant, un seul homme a péché. Mais l'humanité tout entière a été sous la condamnation. Maintenant, imagine-toi que si toi tu échoues, parce que tu n'as pas voulu avoir l'information qu'il fallait pour ta vie, combien de personnes vont mourir, vont souffrir, parce que toi tu n'as pas réussi dans ton domaine?